Data Drive, le podcast des concessionnaires avertis avec Jato Dynamics. Hello à tous, je suis Florence, je travaille pour la société Jato Dynamics depuis presque 10 ans. Jato a développé une plateforme collaborative 16 Link dédiée au groupe de distribution permettant de suivre les tendances du marché de l'automobile, de se benchmarker, de suivre les prix de transaction des voitures, connaître les mix modèles qui se vendent le plus, les options les plus vendues et ce, sur toutes les marques automobiles du marché français. Je parcours depuis 20 ans les routes de France à la rencontre des groupes de distribution automobile et en parallèle avec Jato, on anime une newsletter sur la data, les statistiques, qu'est-ce qui se vend aujourd'hui en termes de véhicules et notamment les évolutions sur l'électrique. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire ce podcast avec la distribution automobile pour avoir leur ressenti, connaître leur expérience par rapport à ce mouvement, l'expertise de la distribution automobile, à la rencontre des clients, des utilisateurs, avec l'évolution des marques, l'évolution technologique, les véhicules électriques, les véhicules hybrides, les véhicules hydrogène qui arrivent sur le marché, des marques chinoises qui arrivent et qui menacent les marques existantes. Donc, comment ça se passe, comment l'environnement de la distribution s'organise, leur donner la parole pour échanger sur ces sujets. Donc Jato, c'est une entreprise qui existe depuis 40 ans, qui code, analyse la data sur les différents marchés automobiles. Donc on enregistre tous les spécifications produits, mais également les immatriculations dans les pays. Alors pour ce podcast, je vais recevoir patron de groupe de distribution qui vend plusieurs marques, mais qui vend surtout une marque chinoise qui vient d'intégrer à sa gamme, qui s'appelle Leapmotor, avec sa nouvelle voiture, la T03. On va aborder avec lui différents sujets, pourquoi il a choisi cette marque, est-ce que les clients sont satisfaits, comment la recharge se met en place, comment le service après-vente s'organise. Donc on va répondre aux questions que tout le monde se pose. Pourquoi les voitures électriques? Pourquoi les voitures chinoises arrivent sur le marché? Opportunité ou menace? Voici quelques chiffres du marché français. À fin septembre, on est à 1 200 000 véhicules vendus sur le territoire français, soit une progression de 15,8% par rapport à l'année dernière. Donc le marché se porte plutôt mieux. Pas au rendez-vous par rapport aux données de 2019. Il reste une marche à monter. Ça fait à peu près 175 000 véhicules supplémentaires du marché français. À fin septembre, le marché électrique en France représente 16%, couvert par plusieurs marques. La marque Tesla avec son modèle Y et son modèle 3, la Renault Spring, la Peugeot i208 et la Dacia Spring. Donc ça fait partie des best-sellers sur le marché électrique. Nous avons bien évidemment les marques chinoises qui arrivent. Dans le top 5 des marques chinoises, on a MG, on a Lynk & Co, on a Leapmotor, on a BYD et DFSK qui représentent 23 617 véhicules vendus à fin septembre, soit 1,8% de part de marché. On peut dire que la Chine a fait de l'objectif décarbonation 2035 de l'Union européenne son atout principal. Et aujourd'hui, on a des nouveaux entrants comme NIO, Voya, Zerker qui arrivent sur le marché. Grâce à ce podcast, on va pouvoir décrypter le marché de l'automobile, voir les évolutions avec des statistiques précises communiquées par Jato, et je vais vous aider à y voir plus clair. Bonjour Ludovic. Bonjour Florence. Merci d'être à mes côtés pour présenter ce podcast. Je te présente Ludovic Bourdet, groupe distribution automobile. Tu vas nous parler de ta marque que tu distribues et puis d'un modèle. Je te laisse aborder le sujet. Alors Ludovic, je suis distributeur automobile et aujourd'hui nous allons parler de Leapmotor et du modèle T03. C'est une citadine qui est un véhicule qui est plutôt petit gabarit, 100% électrique, super bien équipé. Quel est le plus par rapport à ses concurrents? Qu'est-ce qui la démarque? Sa ligne amusante, son autonomie, 280 km en WLTP. Est réelle. Je l'ai utilisé pendant 3 mois et je vous garantis que l'autonomie est celle qui est annoncée. De quelle région viens-tu? Dans les Yvelines, à Mantes-la-Ville pour être précis. Depuis le temps que tu es dans cet écosystème de la distribution automobile, c'est une passion. Tu es arrivé là comment?
Alors, un peu par hasard, j'ai fait des études de comptabilité et j'étais passionné de sport automobile. Donc j'ai décidé à 18 ans de plaquer les études, partir à l'armée et suivre de la formation pour adultes en mécanique automobile. Et je voulais travailler dans le sport automobile. J'ai connu mon épouse aujourd'hui et sa famille était concessionnaire automobile. Donc ils ont fait le forcing pour que je puisse travailler avec eux. Et j'ai fini par céder et abandonner l'histoire du sport automobile. Et en parallèle, en la suivant bien sûr. Donc j'ai démarré en 1994 technicien. D'accord. Et sur le parcours, j'ai occupé quasiment tous les postes de la concession. Technicien, réceptionnaire, chef d'atelier, responsable après-vente, DG et président du groupe en 2018. On va parler du marché de l'automobile et puis d'une marque que tu as chez toi. Oui. Je vais parler un peu de chiffres, de data au vu des chiffres français et européens selon les données Jato. Les constructeurs historiques sont un petit peu confrontés à une concurrence américaine avec Tesla et chinoise qui menacent leur position dominante. Donc je voulais avoir un peu ton avis avec l'arrivée des voitures électriques, tout ce bouleversement, l'offre automobile qui évolue énormément, les clients sont perdus. Ils ne savent pas quoi acheter. On parle de critères, on parle de CO2, on parle de ZFE, d'EcoScore pour là, depuis peu pour 2024 sur les véhicules électriques, puis la fin des moteurs thermiques pour 2035. En 2021, on a fait le choix de créer un pôle automobile complet avec 3 univers. Un univers multimarque où on retrouve du thermique, un univers sans permis avec notre Ligier Store qu'on a ouvert en janvier 2022 et un showroom électrique où nous avons choisi les marques CRS, DFSK et dernièrement Leapmotor pour répondre justement à cette nouvelle demande sur le marché électrique et avec cette citadine proposée par le constructeur Leapmotor qui correspond aux besoins de nos clients et surtout sur notre zone de chalandise. Merci pour cette transition. Leapmotor, donc on va parler de cette marque toute nouvelle sur le marché français. Donc tu la distribues depuis combien de temps ? Cette année. Cette année. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Donc c'est aujourd'hui un modèle, la T03 ? Exactement. Donc on m'a proposé de venir l'essayer en octobre 2022. Pour savoir si nous étions intéressés pour la distribution. Et suite à l'essai, enthousiasmant, on a décidé de prendre la distribution de la marque Leapmotor et plus particulièrement le modèle T03. On les a reçus, nous, en avril, sur notre point de vente. Et nous en avons déjà livré 4. Et la 4e était cette semaine. Donc je te vois très séduit par cette nouvelle voiture. Est-ce que ça marche bien ? Est-ce que tu peux nous dire en termes d'autonomie, en termes de batterie de recharge, comment ça se passe ? En fait, elle a une autonomie qui est bluffante. Mon expérience d'utilisation de véhicules électriques, 417 km d'autonomie en ville, mais on parle souvent en WLTP, qui est la référence en autonomie sur l'ensemble des véhicules. Tout à fait, ouais. Donc elle est à 280 km. D'accord. Donc les clients qui l'utilisent aujourd'hui, c'est un petit challenge. On a 2 clients. On en a un qui est arrivé à 303 km d'autonomie. Et cette semaine, j'ai livré une Leapmotor T03 et elle est partie sur le défi de dépasser cette autonomie-là. Ma propre expérience de conduite sur le véhicule, on s'aperçoit que l'autonomie affichée est l'autonomie réelle. D'accord. C'est plutôt bon signe. Pour un véhicule électrique. Pour un véhicule électrique. Donc les clients sont plutôt des hommes, des femmes, parce que c'est vrai que c'est une petite voiture pétillante et branchée comme le dit la petite documentation. Qui sont les clients ? Et plutôt bien accueillis par les clientes. Mais même les hommes l'apprécient. Donc au niveau donc des avantages de la marque, tu nous en as parlé. Maintenant, en termes de prix, en termes de positionnement tarifaire, benchmark, comment elle se situe ? C'est plutôt très attractif, comme souvent sur les marques chinoises. Donc on a le modèle qui est à 25 990. D'accord. Donc il y a une option qui est la teinte.
qui est à 480 €. L'équipement, elle est super bien équipée, tout est de série, rien à rajouter. Tu m'as même dit qu'il y avait le toit panoramique. Oui, toit panoramique qui est plutôt une option agréable à avoir sur le véhicule, ce qui n'est pas le cas sur les petites citadines au premier prix. On n'est pas sans entendre à la radio que le gouvernement souhaite mettre le leasing social avec des voitures à 100 €. Est-ce qu'on y est avec la T03 ou est-ce qu'on est vraiment très loin? Il y a une offre, effectivement, à 99 € avec des conditions bien sûr au bonus. Et on a une rallonge de bonus écologique de 2000 € qui s'ajoute aux 5000 € qui sont éligibles pour tout le monde, qui est lié au revenu. La condition d'avoir un loyer à 99 € et de cumuler tous les avantages, donc de bonus et d'aide à la conversion. Il y a une question qui m'interpelle dans ton environnement, parce qu'il y a aussi la prévente. Et comment ça se passe au niveau de la prévente? Il y a un problème ou une maintenance ou une révision à faire? Comment ça se met en place et combien ça coûte? Alors nous avons nos techniciens, nous les formons. Il y a une habilitation électrique à acquérir pour pouvoir intervenir sur les véhicules. Donc nos techniciens sont formés. Pour l'entretien, c'est un entretien à 3000 km pour le premier. Et ensuite, c'est tous les 10 000 km ou un an. Premier terme échu. Okay. Et le premier entretien, il coûte combien à peu près? 99 €. 99 €, parfait. Bien entendu, par rapport au thermique, nous avons plus de vidange, donc plus d'huile, plus de filtre, donc plutôt économie à l'usage et à l'entretien. Au niveau des pneumatiques, est-ce qu'il y a comment ça se passe? C'est comme un véhicule thermique, la même consommation des pneumatiques ou... Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir avoir un avis tranché, mais on évalue des pneumatiques qui pourraient se changer et avoir un espace qui s'allonge sur le remplacement. Parce qu'on a le frein moteur où on régénère en électrique, du coup on sollicite moins les freins, d'où l'allongement de durée de vie des pneumatiques. Est-ce qu'il y a des pannes là aujourd'hui? Tu me dis que tu t'en as livré, que les clients roulent avec. Est-ce qu'il y a eu des pannes? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Pour le moment, c'est un modèle extrêmement fiable. Moi, pour l'avoir utilisé pendant 3 mois, donc j'ai pas rencontré de soucis techniques dessus. On a eu une intervention en atelier, mais c'était une erreur d'utilisation plus qu'une panne. Donc peu de recul, mais les premiers temps plutôt agréablement surpris sur la fiabilité du modèle. Et en fait, l'erreur d'utilisation, c'est sur le câble de recharge, on a un réglage possible sur l'ampérage pour la recharge. Et en fait, malencontreusement, on a appuyé sur le bouton en allant sur une recharge faible. Donc, allongement de la durée de charge. D'accord. Donc, en remettant le bon réglage, on a retrouvé le temps de recharge normal. D'accord, ça fait partie des enseignements quand on a une nouvelle marque, une voiture, et notamment les véhicules électriques. Et sur l'autoroute, comment ça se passe? Sur l'autoroute, malgré son gabarit, on monte à la limitation de vitesse, c'est-à-dire 130 km/h. D'accord. Le compteur indique même jusqu'à 140 km/h. On peut l'utiliser pour tous les usages, même si c'est un véhicule qui est destiné plutôt ville. Oui. Et extra-urbain. Et en nombre de places, on est sur une 4 places, c'est ça? C'est bien ça, nous sommes sur une 4 places. Et je vois que là, il y a une plateforme Héracle spécifiquement créée par Leapmotors. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, c'est un constructeur qui est plutôt sur la technologie, qui met beaucoup de moyens sur le développement de véhicules pour intégrer la batterie au niveau du plancher. D'accord. C'est une meilleure répartition des masses. La présentation de Leapmotors qui existe depuis combien de temps? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la marque? C'est une marque qui a été créée en 2015. Donc très récente. Plutôt très récente, plutôt start-up au départ. D'accord. Sur l'intelligence artificielle, nouvelle technologie, c'est vraiment sa spécialité. Donc ils arrivent sur le marché automobile et on devrait avoir des véhicules de plus en plus technologiques. D'accord. Et c'est-à-dire qu'il y a la reconnaissance vocale aujourd'hui qui existe. Comment ça se met en place? Pas sur la T03, mais sur les modèles à venir. J'ai eu la chance de découvrir le modèle C11, qui est un SUV, qui n'est pas encore sorti, mais qui est bourré de technologies. Multi-écran, côté conducteur, central, côté passager. Il y a un équipement incroyable.
D'accord. Et elle arrive quand, cette nouvelle voiture, sur le marché français? 2024. Ah. Et en théorie, début d'année 2024. Début d'année 2024. Très bien. Avec des coloris aussi amusantes que la T03 ou des coloris plus classiques, disons? On va dire plus classique, mais des nouvelles teintes gris-vert clair. Oui. On a des nouvelles teintes qui arrivent, mais un peu moins marquées que la T03. En termes de... Alors, le benchmark, là, les clients, tu me disais que T03, c'est vrai que personne ne connaît. Voilà, donc c'est une prise de risque quand même quand on achète cette voiture. Ils se sont renseignés sur d'autres marques. Comment ils ont fait leur choix? C'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Souvent, on est en concurrence avec la Fiat 500 électrique. Oui. Et je te rejoins, donc nous, notre travail pour présenter la T03, c'est plutôt rassurer le client sur le fait que ce soit une nouvelle marque, un nouveau modèle. En face, on a une marque qui est plutôt reconnue sur le marché européen et français. Mm-hmm. Donc c'est vraiment ce côté-là qu'il faut qu'on mette en avant pour les rassurer de façon à ce qu'ils puissent acquérir le véhicule. Et pour l'instant, les premiers retours vont dans ce sens, dû à la fiabilité du véhicule. Et on a un prix qui est très attractif. Nous, la stratégie, c'est de découvrir le véhicule et surtout de le faire essayer. À partir du moment où il l'essaie, c'est plutôt très positif et engageant. La difficulté, donc, c'est de faire connaître la marque. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que tu es sur t'es basé dans l'ouest parisien. Oui. Est-ce que tu as des clients qui sont vraiment dans le maillage régional ou tu as eu des clients qui viennent de région parisienne, de Paris, par exemple? Effectivement, on a des leads qui arrivent du 75, 92, 95, 78. D'accord. Donc, effectivement, plutôt large côté ouest. Donc, l'évolution de la gamme, tu viens de nous en parler avec la nouvelle, la C11 qui va arriver prochainement. Pour toi, le fait donc tu fais d'autres marques automobiles, oui. Pourquoi ce choix de marques chinoises? En fait, on a un peu de propositions sur le marché électrique et surtout sur les citadines. Oui. Et comme nous, on est sur une zone de chalandise où il y a beaucoup de citadines qui circulent, qu'on a un marché électrique qui arrive, le choix se portait sur cette marque-là. Vraiment tous les atouts, elle coche toutes les cases pour avoir l'enthousiasme de distribuer ce modèle-là. Et pour toi, donc, c'est une marque chinoise, menace ou opportunité, tu dirais? Les deux. Effectivement, une menace parce que la première approche sur la marque chinoise, on privilégie plutôt le marché français, les marques françaises, voire européennes. Donc là, c'est vraiment la menace et l'opportunité. C'est un nouveau modèle qui arrive sur le marché. Et sur le marché électrique, il y a peu de choix. Donc c'est une opportunité. Et de manière plus large, comment tu vois ton métier, parce qu'il y a un vrai chamboulement, une vraie transformation du monde de l'automobile, comment tu vois ton métier évoluer? Électrique, hydrogène peut-être? Tu as un environnement après-vente qui est là? Tu as des marques sans permis? Jusqu'où vas-tu aller? En fait, c'est pour ça qu'on a diversifié notre proposition. Effectivement, notre Ligier Store en sans permis. D'ailleurs, la marque Ligier, qui est une marque française, vient aussi à l'électrique, a sorti son premier modèle cette année. Sur la partie multimarque distinction, on a aussi quelques électriques qui arrivent, même si c'est très ancré thermique aujourd'hui, mais le pas est en train de se faire. Et nous avons créé un pôle automobile complet avec nos ateliers mécaniques, carrosserie, où nous pouvons traiter la partie électrique. Et nous avons rénové notre station Total Énergie entièrement, elle est toute neuve, et nous y avons inséré 4 emplacements de recharge rapide pour avoir la cohérence de la distribution de nos véhicules. On parlait des clients et la problématique de recharge à domicile et notamment au niveau des copropriétés. Effectivement, la découverte client est primordiale. C'est-à-dire sur l'approche, la découverte, on doit vérifier que le client est éligible à l'utilisation d'un véhicule électrique qui puisse recharger ou à la maison ou sur son lieu de travail. Si ce n'est pas le cas, le bon conseil, c'est de l'orienter sur un autre véhicule qu'un véhicule électrique pour qu'il n'y ait pas une insatisfaction après acquisition d'un véhicule électrique. Oui, tout à fait. On a tous eu autour de nous des personnes qui ont fait une tentative d'électrique et ils habitaient à la campagne, ils n'avaient pas de borne, c'était un peu compliqué, ils faisaient trop de kilomètres par rapport à l'autonomie du véhicule. Donc c'est vrai que c'est important, et je te rejoins complètement sur le sujet, de faire le 360 avec le client, et pour être bien sûr qu'il soit éligible à l'électrique. Exactement, ce qui permettra
dans le futur de basculer peut-être à l'électrique, parce que ça évolue beaucoup. Oui. Le réseau de bornes s'étoffe, Oui. les possibilités de recharge également. Donc il sera toujours temps d'avoir le bon conseil au bon moment. Et en ce qui concerne tes bornes que tu as installées, est-ce qu'elles sont occupées? Est-ce que tu as du monde qui vient dans la concession, qui ne sont pas forcément clients, mais qui viennent se charger? Bien sûr. Donc on l'a étudié avec Total Energy. Donc on avait un business plan et bonne utilisation de ces espaces de recharge était plutôt à 3 ans. On l'observe ces derniers temps à l'ouverture. Très peu de clients qui viennent recharger. Puis au fil du temps, on s'aperçoit que de plus en plus souvent, on a des véhicules qui viennent recharger. D'accord. Okay. Tout horizon et dans un premier temps plutôt les professionnels. Oui. Et c'est quelles voitures qui viennent en majorité? Est-ce que tu as une, comme pour Tesla, les superchargeurs? Exactement. On Oui, a une d'accord. borne 150 kg et une 300 kg, donc la plus forte, on va dire. Et nous avons aussi bien du Tesla que toutes les marques de véhicules électriques, et ces derniers temps de l'utilitaire électrique. Oui, en effet. Parce que les parcs évoluent et il y a l'obligation de toute manière de transformer son parc, sa flotte automobile. Et bien, écoute, je te remercie beaucoup. Merci Ludovic pour cette interview. C'était très agréable et puis de parler de cette nouvelle petite voiture et puis de la prochaine qui va arriver bientôt. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez faire des commentaires, vous avez des questions, laissez les messages et on vous répondra sans problème et avec plaisir. Data Drive avec Jato Dynamics.